Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, nos amis les Béliers, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Allez, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis les béliers pour ce mois de juin qui vient de commencer? Allez, bélier. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? Vos messages, vos conseils. On vous écoute, les béliers. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux qui sont à l'arrivée du tirage, la tempérance et le magicien. Ensuite, on a du bâton, coupe, denier, épée. Ok, il y a un peu de tout. Bon, allez, on rentre dedans. Mes amis béliers. Donc, à l'arrivée de ce tirage, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, voilà, le mois de mai, fin du mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on amène avec nous? Tempérance et le magicien. Alors, on commence. La tempérance. La tempérance est une carte qui nous parle du fait, vous n'allez pas être étonné, de tempérer les choses, c'est-à-dire de mettre de l'équilibre. Quand c'est trop orageux, on calme. Quand c'est trop foufou, on calme. Voilà, c'est de trouver l'équilibre entre la joie et parfois les retombées, un peu les peurs, voilà, les excès, que ce soit un excès négatif ou un excès positif, trouver l'équilibre. Il y a une notion aussi dans cette carte. Il y a une notion de temps un petit peu, bien évidemment, parce que bon, bah voilà, l'équilibre, ça se pratique, ça s'essaye pour trouver justement le bon point d'équilibre. Pas toujours évident à trouver du premier coup. Et on a une notion de guérison, comme si en fin de compte, en trouvant cet équilibre-là, vous allez venir guérir quelque chose de profond à l'intérieur de vous. Avec ça, on a le magicien. Le magicien, lui, il vient nous dire que c'est vous qui créez votre vie. Le magicien, il sait gérer et utiliser pour ses bienfaits, pour sa vie, tous les as, l'as de coupe, de bâton, d'épée, de denier. Voilà, il sait attirer à lui la loi de l'attraction, il a vraiment beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous êtes maître de votre vie, effectivement, ça nous dit que c'est vous qui créez votre vie. Que c'est vous qui choisissez, en fin de compte, de mettre les bonnes ou les mauvaises énergies dans votre vie au bon endroit. Où est-ce que je choisis de mettre mon énergie? Où est-ce que je choisis de mettre mes talents, mes capacités? Ok? Donc ici, on a une volonté effectivement de faire les choses soi, de créer sa vie, d'être vraiment en pleine possession, on va dire, de sa vie. C'est nous qui faisons, qui mettons en place les choses dans l'équilibre, dans une recherche d'harmonie. Ok, on va voir un petit peu comment ça se passe ici. Première ligne d'énergie, le roi de bâton, la 6 de coupe et la 8 de denier. On commence par le roi de bâton. Le roi de bâton, voilà, c'est le roi des feux, quoi. C'est vous quelque part. Le roi de bâton, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui n'a pas ni ses actes, ni sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui avance, qui n'a pas peur de prendre des initiatives et de se battre pour. Dans le roi de bâton, on a la notion ici du lion qui nous fait écho à l'arcane majeur de la force. Ok,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce personnage, il a confiance en lui, il a la force, il sait mettre sa force au bon endroit. Hein. Ça nous rappelle un petit peu cette carte, mettre la force, l'implication et l'importance au bon endroit. Voilà, ça nous dit que le fait d'être créateur de votre vie, le fait d'essayer de tempérer, donc d'être vraiment acteur dans votre vie, vous essayez vraiment de mettre les choses en place correctement, bénéfiquement, de manière bienveillante et équilibrée pour vous. Ça fait qu'effectivement, vous êtes actif dans votre vie, ok? Vous vous sentez vraiment gestionnaire, propriétaire de votre vie. Vous y mettez de la force, de la confiance et de la persévérance. Il est très très persévérant. Il est prêt à se battre pour ce qui est important pour lui. C'est vous. Au milieu de votre tirage, au cœur du tirage, on a la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, elle nous parle d'un retour à l'enfance, elle nous parle d'une sincérité, de quelque chose de léger, de tendre, de doux, une certaine dose d'innocence, ok? Alors peut-être que cette carte, elle vient nous parler, ici j'avais bien senti une notion de guérison, peut-être que cette prise en main de votre vie ici vous permet en fin de compte de revenir à l'intérieur de vous à un espace plus doux, plus tendre, plus conscient aussi. Alors bon, l'enfant a une conscience qui se met en place. Au début, elle n'est pas entière, elle n'est pas complètement posée, mais il vit les choses comme ça. Il est dans le moment présent. Ok ? Peut-être que ça vous permet en fin de compte de venir guérir quelque chose de l'ordre du passé, de l'ordre de quelque chose que vous n'avez jamais jusqu'ici réussi à mettre en place véritablement, entièrement et complètement dans votre vie. Et du coup, ça vient poser une guérison, une douceur, ok ? Ça permet peut-être aussi de vivre des choses... de vivre des choses que vous n'avez pas pu vivre plus jeune, une liberté peut-être. Dans le bâton, il y a toujours une sensation de liberté, de jouir plus de la vie. Comme justement un enfant, peut-être comme vous auriez voulu mettre les choses en place, vivre les choses plus tôt dans votre vie. Bon, voilà, il y a des fois, il y a des choses, des leçons à apprendre. On ne peut pas le faire tout de suite, mais là, l'important, c'est que j'ai la sensation que ces choses-là sont en train de se poser. Il y a une légèreté qui se met en place. Et je pense que ça vient guérir effectivement quelque chose du passé. Il y a eu une prise en main, il y a eu une prise de conscience ici. Avec ça, ici, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail acharné à une tâche. C'est la tête dans le guidon. On a travaillé à ce qui se passe ici pendant longtemps, des mois, peut-être même des années, pour arriver à un moment donné à avoir cette stabilité à l'intérieur de nous, cet équilibre, cette volonté aussi, cette volonté, cette confiance, ça n'arrive pas comme ça par magie, il y a un travail à faire en amont pour ça. Et donc, vous récoltez les fruits de votre dur labeur, vous récoltez les fruits de ces efforts, de ces risques peut-être que vous avez mis en place, que vous avez pris pour en arriver là, pour être le conquérant, l'acteur principal de votre existence. Il y a une notion ici aussi de cycle, de temps. On peut penser effectivement que tout ça a pris du temps et que pour que ça se finalise totalement, il y a encore un peu de temps, mais on y est déjà quand même, malgré tout. Il y a aussi une notion de cycle dans le sens où effectivement je sens bien ici le côté ancien cycle qui se finit, nouveau qui redémarre, avec les récoltes fructueuses du travail, du passé, de tout ce qu'on a mis en place. On continue. Deuxième ligne d'énergie, As de bâton, 10 de denier et la 5 de coupe.
Donc on voit bien ici, ce que je disais ici, je sentais le niveau cycle, fin, ancien, nouveau, hein, qui se chevauche un petit peu, hein, pour mieux s'éloigner l'un de l'autre, que le nouveau cycle prenne vraiment son ampleur. On a un début de cycle et une fin de cycle ici. Ok, donc c'est assez révélateur. Ici, on a l'as de bâton qui se pose en plus en dessous de notre roi de bâton. On voit bien ici que ce nouveau départ, hein, l'as de bâton, les as sont des nouveaux départs, ce sont des initiatives, ce sont des débuts de quelque chose, de nouveau en tout cas. On sent bien ici que le fait d'avoir pris en main votre vie, d'avoir été décisionnaire, créateur et d'essayer de faire les choses le mieux possible, effectivement vous donne la possibilité aujourd'hui de commencer dans votre vie quelque chose de nouveau avec une envie dense. Il y a une volonté, il y a une force dedans, il y a une joie, hein. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ vif. C'est un nouveau départ qui vous ressemble, vous bélier, ok? Et ce nouveau départ vous permet d'être vraiment le gérant, de prendre en main votre vie, d'être le conquérant, ok? Ici, pour moi, il y a vraiment un changement, un paf. La roue, elle tourne et ça y est, là, il y a quelque chose d'important et vraiment d'important, hein. C'est un nouveau cycle, je pense, presque comme vous n'en avez jamais connu, hein, jusqu'ici. Il y a vraiment une notion de nouveauté, de guérison. Il y a quelque chose qui se prend en main et quelque chose qui s'ancre. Avec ça ici, on a la 10 d'épée. Donc, la fin. Qu'est-ce qu'on quitte? On commence ça, ok? On commence cette prise en main, on commence ce nouveau départ, ce nouveau cycle, en étant vraiment fort de notre passé, fort de ce qu'on a mis en place, fort de notre travail et de notre volonté. Et on quitte la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle du fait de quitter un endroit qui était douloureux, de quitter un espace. Alors tout ça, bien sûr, vous le mettez dans le secteur de votre vie dans lequel ça parle, hein. Ça peut parler de plein de choses, ça peut parler d'un couple, ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'un changement total de vie, d'existence, ça peut de partir d'un lieu, d'un endroit, d'un pays, d'un appartement, que sais-je. Voilà, énormément de possibilités ici. En tout cas, tout ce que vous mettez en place, tout ce qui est en train de s'ancrer là, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans ce mois de juin, hein. Vous quittez quelque chose de douloureux. Cette femme, elle quitte une terre qui était souffrante, malaisante, mal-aimante, qui était en tout cas douloureuse. Pour elle, elle va chercher, elle va vers ce ciel rayonnant, elle va chercher quelque chose de nouveau, elle va chercher quoi? C'est quoi cette lueur-là, hein, devant elle? C'est cet as, c'est cette flamme, c'est cette envie, c'est cette liberté, c'est cette joie de prendre en main sa vie, hein, une sorte d'autonomie qu'on ne se connaissait pas, une envie, une joie d'être soi qu'on ne se connaissait pas. Les corbeaux ici qui passent au-dessus d'elle, qui ne s'accrochent plus, nous montrent bien que vous lâchez quelque chose de l'ordre du mental. Vous lâchez quelque chose, vous lâchez des souffrances, vous lâchez peut-être aussi des schémas dans lesquels vous étiez et qui vous traumatisaient, hein, on va le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que ces corbeaux, avant, ils vous tournaient autour et c'est le mental, hein, qui vous harcelait comme ça d'informations négatives, polluantes et auto-sabotantes, auto-destructrices. Okay, ce qui est intéressant, c'est qu'elle quitte quelque chose de douloureux. Cette carte se pose en dessous de la carte du retour à l'enfance. Moi, ça acte encore plus cette notion qu'effectivement, ce départ, ce nouveau départ, du coup,
acte vraiment une guérison. Hein. On avait ici dans la tempérance une guérison. Je sentais bien que ça se posait sur votre passé, sur peut-être même toute votre vie, quelque chose qui est relié directement à votre enfance ou à votre très jeune vie, hein, ok ? On quitte quelque chose. Il y a vraiment un livre de votre vie qui est en train de se fermer et pour les bonnes raisons. Et qu'est-ce que vous quittez ? Qu'est-ce que vous quittez ? Vous quittez la 5 de coupe. Avec cette fin de cycle, hein, avec ce nouveau départ, vous quittez, hein, il vient avec cette 5 de coupe, part avec la 10 d'épée, hein, ça s'en va avec, c'est balayé. En tout cas, en grosse partie, je ne vous dis pas qu'il n'y a plus aucun problème, mais voilà, en grosse partie, il y a un gros nettoyage de fait. 5 de coupe, ce sont tous les remords, la mélancolie du passé. Hein, on retourne encore sur le passé. Il y a un vrai lien, hein, pour moi, avec votre passé ici que vous venez déstructurer. Il y a une porte qui se ferme. En acceptant, hein, ce qui s'est passé jusqu'ici, mais en disant ok, mais maintenant ça sera plus pareil, ça sera différent, maintenant je change la donne. Donc regret, remords, mélancolie, culpabilité, enfin toutes les casseroles bien cracra, bien lourdes, bien pleines qu'on peut trimballer avec nous toute notre vie et qui nous enferment, qui nous cloîtrent, hein, dans quelque chose de très négatif. Et donc ça, grâce à tout ce travail, hein, on est en dessous du travail acharné, du fait de récolter les fruits, et bien vous récoltez les fruits en lâchant. C'est un peu votre cadeau, c'est ce nouveau départ et c'est aussi de vous libérer du passé. Hein. Il y a une vraie... c'est un prix, hein, que vous avez grâce à tout ce travail. Eh bien, ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'un passé négatif qui se détache de vous, hein, que vous lâchez complètement. Ok, allez, on va mettre l'extension. Extension pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux ? D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Béliers. Ah bah, elle est revenue, hein. Comme quoi, vous lâchez bien quelque chose pour moi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du passé négatif qui se clôt, le soleil. Magnifique. Ah, génial. Voilà, super. C'est hyper joli. Alors, donc ici, on avait effectivement, ça c'est vous là en ce moment, prêt à continuer ce travail, prêt à continuer à avancer, hein, dans l'équilibre. Et vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui faites. Vous prenez, en fait ici, j'ai comme une conscience. Vous prenez conscience que non, c'est pas les autres qui peuvent vous aider, c'est vous. C'est vous qui devez faire les choses, personne ne le fera pour vous et même si les gens essayent, ça ne fonctionnera pas. Il y a une vraie prise de conscience. Cette prise de conscience-là vous permet effectivement, on vient appuyer dessus, c'est la même carte, ok ? On vient appuyer que le fait que vous soyez vraiment, que vous preniez votre vie en main et que vous cherchiez une harmonie en vous, dans votre vie, un équilibre, vous permet de lâcher quelque chose du passé. C'est comme si jusqu'ici, alors je vais le dire comme je le sens là, c'est comme si jusqu'ici, en fait, vous n'étiez pas véritablement gestionnaire de votre vie, vous laissiez... Soit vous faisiez beaucoup trop pour les autres et très peu pour vous, soit vous laissiez les autres prendre quelque part vos décisions, ok ? Et maintenant c'est fini, on arrête parce que tout ça, du coup, ça faisait prendre de mauvaises décisions, de mauvais choix. Et du coup, on avait des regrets, de la culpabilité, des remords et des choses comme ça.
Aujourd'hui, vous avez compris, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en vous, que non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vous qui prenez vos décisions, personne d'autre. Et du coup, ça vient vraiment, clore quelque chose, véritablement clore quelque chose. Hein. Vous lâchez en fait un ancien processus, un ancien schéma, une ancienne manière de faire parce que vous avez compris que ça n'en valait pas la peine, que ça ne donnait rien à part regret, culpabilité, remords, etc. Ici, donc, on avait notre beau roi de bâton, fort, conquérant, persévérant, confiant, téméraire. Ok, c'est vous dans ce nouveau départ, c'est la place que vous prenez. C'est la place que vous prenez dans votre existence, dans votre vie. C'est vous maintenant qui allez à la guerre, quoi. Alors à la guerre, c'est une mauvaise allégorie, on va dire ça comme ça. Mais c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui prenez vos décisions. Et regardez où est-ce que ça vous amène. Eh ben ouais, ça vous amène vers le soleil. Ça vous amène vers votre bonheur, ça vous amène vers quelque chose qui rayonne dans votre vie. Vous allez rayonner. Cette manière de faire était attendue, je pense, pour vous. On attendait que vous actiez ce genre de choses. Quand je dis on, c'est la vie en général, ok? Après, vous mettez vos croyances, ok, d'accord? Mais voilà, la vie attendait que vous fassiez ce mouvement hein, de prise en main comme ça. Et donc, effectivement, là, on vous dit, check, ok, c'est cool. Maintenant, tu vas pouvoir avancer vite, avancer tranquillement. Avancer, en plus, regardez comme c'est rigolo, hein. C'est un enfant qui est sur ce cheval pour aller vers ce soleil. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, vous récupériez une partie de votre passé jeune, j'ai envie de dire, que vous n'avez pas pu vivre correctement. Comme si aujourd'hui, cette part de vous, votre enfant intérieur, il vous remerciait, mais merci. Merci d'avoir compris, merci d'avoir travaillé dur comme ça pour y arriver, pour avoir la force et le courage de mettre ces choses en place. Merci. Et maintenant, en gros, j'avance avec toi. Hein. Il y a une notion, pour moi aussi, de totalité. Vous êtes en totalité. Vous retrouvez des parts de vous que vous aviez laissées de côté. Et du coup, vous rayonnez parce que vous vous sentez entier. Entièrement présent à vous, entièrement présent à vos décisions, entièrement présent à votre vie. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous aurez peut-être par la suite encore des choix difficiles à faire, des choses, hein, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais déjà, il y a une prise en main qui vous facilitera grandement les choses à l'avenir. Et c'est que du positif. Ici, avec cette carte de la 6 de coupe, donc ce retour à l'enfance, on retourne à une part de nous qu'on avait peut-être oubliée ou pas vécu du tout, ou maltraité, ok, on retourne à quelque chose de plus léger, de plus innocent et on vient guérir quelque chose qui était souffrant dans notre vie, jeune vie, hein, ok. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, oui, elle vient nous dire que vous étiez accompagné dans ce mouvement, hein, dans cette construction-là. Toute votre équipe là-haut, hein, dans l'étage supérieur, était derrière vous pour vous accompagner, pour vous pousser à devenir votre créateur, ok? Avec cette étincelle divine qu'on a tous en nous, de l'utiliser, hein, elle est là, elle est au cœur hein, de cette potion magique que vous êtes en train de faire, qui est de créer votre vie. Et on vous a accompagné là-dedans, on vous a poussé dedans. Hein, on vous a vraiment aidé à le faire, hein, comme ils peuvent là-haut, ok? Il y a une notion ici aussi que justement pour vous aider, on vous a envoyé et on vous envoie encore, hein, et on vous enverra
encore par la suite des messages, des sensations, des intuitions, effectivement, hein, des sensations de loi de l'attraction. Je pense à ça, bim, enfin, la personne m'appelle ou effectivement ça se fait, je vois quelque chose, ça me parle, j'entends une musique, ça me parle de quelque chose, ça me conforte. Hein. Il y a des choses comme ça dans la vie, quelqu'un d'autre n'y prêterait mais aucune attention, et vous, ça vous parle, ça vous conforte dans quelque chose que vous êtes en train de vivre, en train de mettre en place. Ça nous dit tout ça. Vous avez des intuitions. Ça vous, on vient aussi vous conseiller ici de les écouter. Votre intuition est bonne, votre intuition est juste. Je pense que de toute façon, pour en être arrivé là, vous l'avez écouté, un minimum en tout cas. Eh bien, continuez, continuez. Ça vous est conseillé. Ici, travail acharné, on a travaillé à en arriver là, on a mis de l'énergie, de la volonté, de la bienveillance à en arriver là, et on récolte les fruits de cette dur labeur. Avec ça, on a la 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, c'est les conflits. Alors, ça peut parler des conflits extérieurs ou intérieurs. Donc je vais parler des deux, voilà, parce que selon les béliers, bien sûr, chacun aura vécu les choses différemment. Bon, alors, les conflits, qu'est-ce que ça peut venir nous dire ici? Ça peut venir nous dire que peut-être que dans cette nouvelle construction de vous-même, peut-être que tout le monde n'est pas complètement d'accord. Peut-être que ça embrasse plus d'un. Peut-être qu'il y en a plus d'un qui est, ou en tout cas un minimum, une personne, à qui ça plaît pas, et du coup il y a des petites frictions, peut-être qu'il y a des frictions aussi d'équilibrage avec une ou des personnes autour de vous pour qu'ils vous suivent, vous accompagnent, soient dans le même mouvement que vous, c'est possible. Ça peut être aussi je pense d'ailleurs que pour la plupart d'entre vous, ça sera plutôt des conflits internes, des conflits intérieurs, vous avec vous-même. Des conflits qui peuvent nous parler du est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que machin, et qu'est-ce que je fais comme ci, je fais comme ça, voilà, des petites prises de tête intérieures. C'est pas toujours évident de finir un cycle et d'en commencer un autre, c'est pas toujours facile. Il y a des fois, on a justement nos peurs, nos tracas, notre passé qui viennent un peu nous embrouiller la tête. Je vais remettre une carte dessus. Ouais. 8 de coupe. Je pense que c'est pas toujours facile. Alors on veut quitter le malheur de notre vie, on veut quitter ce qui a été douloureux, mais il y a des fois c'est pas évident aussi. Il y a une zone de deuil quand même quand on quitte une souffrance. On a vécu tellement longtemps avec que, oui, il y a un deuil à poser quand même sur cette souffrance et du coup sur tout ce qui y est rattaché, bien évidemment, les gens, les lieux, les phénomènes, les situations, tout ça. Parce qu'avec ça, on nous met la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est le fait de quitter un endroit qui n'est plus satisfaisant au niveau émotionnel, ok ? Ça vient aussi nous dire que ces frictions internes ou externes, si vous les vivez aussi avec des personnes autour de vous, ce sont des choses qui vont se calmer. Ce sont des choses, même certaines, qui vont complètement s'arrêter parce que vous allez partir de ça. C'est-à-dire que ça n'aura plus d'accroche, plus autant d'accroche en vous. C'est des choses qui vous passeront beaucoup plus au-dessus de la tête, comme ces corbeaux. Il y a vraiment cette notion. Vous quittez quelque chose qui n'est plus satisfaisant émotionnellement, sentimentalement, enfin intérieurement en tout cas. Il a goûté, cet homme, il a goûté les 8 coupes, là, voilà, c'est bon, là,
c'est plus ok, il va chercher la 9e. Hein. Il va chercher, il a travaillé dur, il va chercher sa 9e coupe. Ici, on avait ce nouveau départ en incarnant ce beau roi de bâton, ok? Un nouveau départ dans l'envie, dans la joie. C'est quelque chose qui se place dans l'action, ok? Il y a quelque chose de puissant qui vient avec. Il y a aussi une notion de libération. Il y a une grosse notion d'envie, hein, de jouir de la vie. Avec ça, magnifique, on a le pape. Le pape, pour moi, ici, il vient nous dire que ce que vous êtes en train de construire va être pérenne, va être solide sur la longueur. J'ai un peu le mot. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment s'inclure et s'instruire dans votre vie comme quelque chose de pérenne. Comme quelque chose de vraiment qui a de belles fondations. Hein. Le pape, c'est l'Église. L'Église, elle a des fondations qui sont profondes, qui sont solides, qui sont là depuis des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ok ? C'est quelque chose qui dure. Il y a une notion de foi ici. Vous avez eu foi. Vous avez eu foi en quoi? Vous avez eu foi en vous, vous avez eu foi en votre bonheur, en cette possibilité, ok, de vous recréer pour aller enfin vers quelque chose de bien plus positif pour vous, et ça marche, ça fonctionne. Ce que vous êtes en train de construire, hein, il y a aussi cette notion, encore une fois, d'être assis sur le trône de votre vie, ok? C'est vous le propriétaire de votre vie, personne d'autre. Vous pouvez partager, vivre avec, mais votre vie, c'est la vôtre. Même si vous la partagez, votre vie, c'est la vôtre. Ici, on avait donc la 10 de coupe, hein, c'était le cycle que vous quittez, que vous laissez dehors avec cette 5 de coupe, hein, qu'on balance, qu'on vire avec ces conflits aussi qui seront bien moins présents. C'est quelque chose qui part, tout ça, ça part avec. Hein. Il y a quelque chose ici qui est apaisé. Hein. Il y a une douceur qui se repose, comme si l'eau de votre vie était une espèce de vague incessante, et là d'un coup, la houle se calme. Ok, on quitte quelque chose de douloureux, et il y a des choses de l'ordre des conflits, de l'ordre de mauvais sentiments, de mauvaises émotions comme la culpabilité, regret, remords, tout ça, qui ne s'accrochent plus à vous. Et ça, mes chers amis béliers, ça vous rend justice. Magnifique. Donc la carte de la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça vous rend justice, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut dire que dans ce mois de juin, effectivement, il y a un rendu en justice, hein, au tribunal, quel qu'il soit, qui se pose enfin. Vous pouvez enfin tourner la page. Pour certains, c'est possible. S'il n'y a pas de rendu en justice ou de choses comme ça, c'est la vie. C'est ce que vous avez mis en place, la force que vous avez eue, le courage, la ténacité, la témérité que vous avez eue à être le propriétaire de vous-même, ok, de manière bienveillante et bénéfique, ça vous rend justice. C'est ce qu'on attendait de vous, c'est ce que la vie attendait de vous, c'est ce que vous attendiez de vous. Hein, ça y est, c'est posé, c'est là. Avec cette notion-là, on a encore cette notion de balance. On a encore, comme dans la tempérance, on a encore cette notion d'équilibre. C'est parce que vous lâchez certaines choses, c'est parce que vous laissez à l'ancien cycle certaines choses que vous ne prenez surtout pas avec vous pour ce nouveau cycle. Ça serait vraiment trop dommage, ok ? Hein, pourquoi? Parce que c'est comme quand on dit, dans un panier de fruits, quand il y a une pomme pourrie au fond, elle pourrit toutes les autres. Donc, il faut enlever les pommes pourries
pour que les autres puissent durer, continuer, hein, garder leur vitalité et leur vitamine. Ok ? Il y a cette notion-là. Et donc, voilà, hein, en gros, vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez de la justesse. Et ce que vous mettez en place vous rend justice par rapport, à mon avis, à plein de choses que vous avez vécues dans votre vie, qui vous ont semblé injustes. Et vous le sentez, hein, on est au-dessus de la grande prêtresse, vous le sentez, on vous accompagne dans cette justice et cette justesse. Ici, donc, on avait se lâcher des émotions négatives du passé, des remords, des culpabilités de ce que vous n'avez pas pu faire, pas réussi à mettre en place, pas réussi à décider, pas réussi à acter, ou que vous vous êtes laissé, effectivement, moi j'avais une notion, hein, comme si avant c'était plus les autres qui prenaient vos... Non, vous êtes un bélier, ça y est, là, maintenant, vous devenez entièrement ce bélier, d'accord ? Enfin, donc on lâche ça. Avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton qui nous parle du fait de vous défendre. Vous vous mettez en hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous prenez de la hauteur sur toutes ces blers que vous avez vécues jusqu'ici dans votre vie et vous vous défendez. Ce que vous mettez en place là, c'est une défense. Enfin, vous vous défendez réellement, bénéfiquement, de manière bienveillante pour vous-même et pour les autres aussi. C'est une manière aussi de redonner aux autres leur place à eux, véritable. Ils prennent pas la vôtre, ils prennent pas une place qu'ils n'ont pas à prendre, ils prennent leur place. Et vous prenez la vôtre. Ok, celle qui vous appartient, à vous personnellement, et vous vous défendez. Ça nous dit aussi que du fait d'avoir laissé toutes ces mauvaises émotions qui venaient en fin de compte vous rabaisser, vous donne aussi la possibilité aujourd'hui de bien mieux vous défendre. Ok ? Peut-être qu'avant vous aviez du mal à vous défendre correctement. Aujourd'hui, puisque vous êtes débarrassé de beaucoup de culpabilité, de remords et de regrets, il y a une légitimité que vous reprenez en fin de compte en main dans votre vie, hein, ici. Et du coup, ça vous permet de beaucoup mieux vous défendre à l'avenir. Beaucoup plus. Justement, contre d'éventuels conflits, vous aurez beaucoup plus de possibilités à prendre la main dessus. Oh, c'est beau. Avec ça, on a l'as de coupe. L'as de coupe, donc encore une carte de nouveau départ. Ici, on avait l'as de bâton. Là, on a l'as de coupe. L'as de coupe, nouveau départ dans l'amour. Ça dégouline d'amour. C'est l'amour envers vous-même. C'est l'amour envers la vie en général. C'est un remerciement de l'accompagnement de votre vie. C'est un remerciement envers vous-même. Vous allez pouvoir vous donner beaucoup plus d'amour et pouvoir donner de l'amour de manière beaucoup plus juste, équilibrée, tempérée. Chacun à sa place, à sa bonne place. Et donc on donne l'amour d'une manière beaucoup plus saine. Ok ? Il y a un vrai nouveau départ au niveau de cette émotion-là, de cette vibration d'amour, ok ? On ne vivra plus, vous bélier, vous ne vivrez plus l'amour de la même manière, vous ne vous le donnerez plus de la même manière, vous ne le donnerez plus à l'extérieur de la même manière et c'est une bonne chose parce que ça va être beaucoup plus équilibré. Allez, on met une dernière carte sur celle-ci. As de coupe, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les béliers. Oh, l'empereur, j'étais sûre qu'il allait tomber parce que quand il y avait le roi là de bâton, je me disais, ouais, le roi de bâton, mais l'empereur quand même. Bah ouais. En fait, je les lis beaucoup, ces deux personnages.
Hein, et ils ont tous les deux, lui il a déjà, c'est le signe du bélier, ok, l'empereur, hein, vous voyez les deux têtes de bélier, donc c'est vous. Et on va dire que le roi de bâton c'est un peu son bras droit, quoi, hein, ok. Donc effectivement ils ont une énergie qui est assez commune. Sauf que lui, il est encore plus, il est encore plus impitoyable. Ok, l'empereur, il y a une énergie très très dense, très très forte, très posée. C'est en fait ici, moi la sensation que ça me donne, c'est vraiment ce côté, encore une fois, d'être maître de votre vie, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous. Et voilà, moi je suis comme ça, c'est ma vie, ce sont mes choix, ce sont mes décisions. Voilà, c'est comme ça. Hein, il y a un côté impitoyable, c'est-à-dire que peut-être justement, hein, c'est encore cette notion que je sentais comme si jusqu'ici, avant, hein, vous laissiez trop de place aux autres, hein, de prendre vos décisions, comment dire, de mettre trop leur grain de sel, hein, dans votre vie. Hein, et ça venait vous déstabiliser. Non, maintenant c'est fini. Voilà, vous êtes le maître de votre vie. Pas dans quelque chose de dur et de méchant, dans l'amour, dans l'envie, dans l'action. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Bon, et ben voilà mes amis béliers, quelle jolie guidance pour vous aujourd'hui. Le mois dernier, vous aviez quand même, ça y est, ce nouveau cycle prend enfin sens, une grosse libération. Et ben voilà, là ça s'installe, quoi. Hein, là ça prend place, là vraiment encore plus, quoi. Bon, et ben j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a boosté encore plus à y aller, à foncer, à continuer ce beau travail sur vous, cette belle reconstruction que vous êtes en train de faire. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails sur ce qui se passe. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos et on se retrouve très très bientôt. À bientôt mes amis béliers.